Chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, chers internautes, chers abonnés, justement de toutes les différentes plateformes de Dakarois 221, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Grand Entretien pour ce nouveau numéro. Évidemment, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir ce matin Madame Djeri Diop. Elle est la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Madame la directrice, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver sur les différentes plateformes digitales de Dakarois 221 dans un grand entretien ce matin. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et l'ensemble des personnes qui suivent sur l'ensemble de ces plateformes Dakarois 221. Je ne suis pas une étrangère chez vous. Oui. Je tiens à féliciter votre directeur général, je vous nomme mon frère et ami Soya Diagne, qui ne ménage aucun effort pour l'enfant sénégalais. Il faut rappeler à chaque fois qu'il organise des ndogos au niveau de la place de la nation pour les enfants en situation de rue, pour les enfants qui sont dépourvus de la cellule familiale. Et ça, quand même, c'est la mission régalienne de l'État. Et à ce titre, je tiens quand même à lui rendre hommage. Merci beaucoup à lui, au nom des enfants du Sénégal, mais aussi au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, mais surtout au nom de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Bonjour ou bonsoir à l'ensemble des Sénégalais qui reçoivent chez eux le Dakarois 200. Merci beaucoup, Madame Djeri Diop, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Justement, on en parle encore, cette 35e édition de la Semaine nationale de l'enfant. Justement, d'abord, faites-nous l'historique de cette Semaine nationale de l'enfant, Madame la directrice. Ce serait un réel plaisir pour moi de faire l'historique, d'autant plus que la Semaine nationale de l'enfant, on la lance à chaque fois à la célébration ou commémoration de la journée de l'enfant africain, parce que c'était un 16 juin en 1976 à Soweto où des enfants ont été massacrés, des enfants qui réclamaient leurs droits, qui est un droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Et ces enfants ont été tués ce 16 juin 1976. Depuis, l'Union africaine, en son temps, l'Organisation de l'Unité africaine a institué la journée de l'enfant au niveau de tous les pays membres de l'Union africaine, afin que l'on commémore cette date, mais surtout que l'on se rappelle des droits des enfants, que l'on fasse une introspection de la politique publique concernant la promotion des droits et la protection des enfants. C'est à ce titre que chaque année, il dégage un thème avec une note conceptuelle où il nous donne des orientations. À la fin de la journée de l'enfant africain, le Sénégal produit un rapport et on l'envoie au niveau du comité chargé du bien-être de l'enfant africain. Donc, la journée de l'enfant africain donne naissance ici au Sénégal à la Semaine nationale de l'enfant. Nos autorités ont eu l'ingéniosité de créer ou bien de fêter ou de lancer la Semaine nationale de l'enfant suite à la journée de l'enfant africain, histoire de vivre une semaine intense avec les enfants, de fête, de joie, mais aussi de rappel, d'introspection et de voir quels sont les défis majeurs qui nous attendent, mais aussi les contraintes que les enfants vivent et nous, autorités aussi, les contraintes auxquelles on fait face. Cette 35e édition a pour thème global retenu justement droit de l'enfant dans l'environnement numérique. La pertinence d'une telle thématique, selon vous? La pertinence d'une telle thématique s'explique par l'évolution, la technologie. Cela s'explique par ce à quoi nous sommes confrontés. Les nouveaux droits, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a de nouveaux droits qui sont relatifs à nos ressources, qui sont relatifs au pétrole, qui sont relatifs au climat, mais il y a aussi de nouveaux droits qui sont relatifs à la protection. Et c'est à la Commission de protection des données personnelles. Mais avant cette loi, il y a la loi mère de 2008 qui exige aux autorités l'accès à l'Internet, à ce que tous nos enfants puissent avoir accès à l'Internet. Mais cette loi est encadrée aussi par une loi sur la protection des données personnelles. Pour vous dire que le monde numérique, ça ne se différencie pas très tôt de l'Internet. Il faut dire que le numérique, c'est tout ce qui permet de se connecter. C'est-à-dire les ordinateurs, les portables, les téléphones et tout, les tablettes. Mais l'Internet, c'est la connexion en tant que telle. Ouais. Et c'est tout le monde.
c'est une rue, mais une rue qui est quand même bien légiférée. Et l'opportunité quand même de ce thème, c'est que l'on fasse une introspection des politiques publiques qui sont relatives au numérique. Qu'est-ce que le Sénégal a fait depuis et quels sont les défis majeurs qu'on a. Et depuis lors, où est-ce que nous en sommes face à la protection même de nos enfants. On vous pose la question, qu'est-ce qui a été fait juste là beaucoup de choses en termes de protection des droits de l'enfant? Beaucoup de choses ont été faites, mais surtout, d'abord je peux parler par exemple de la politique de Sénégal numérique 2016-2035 qui fait état du Sénégal émergent, la vision 2035, qui met l'individu au cœur même du système, avec le capital humain qui doit être un pilier important du pape, c'est-à-dire de la vision de son excellence même, mais aussi la politique sociale en général et la politique de protection des enfants. On sait que le chef de l'État a bien voulu mettre 450 milliards dans la politique sociale. Et on peut parler des bourses sociales, par exemple, qui ont un impact sur la protection de l'enfant parce que cela aide les parents et c'est la cellule familiale qui se trouve être la première cellule qui est chargée de l'éducation de l'enfant. Au-delà de ça, sur le plan éducation, vous savez qu'il y a des milliards qui sont injectés au niveau de l'éducation et ça a un impact direct dans l'éducation de l'enfant, l'augmentation des salaires de tous les enseignants. Et aussi, on sait le nombre de classes, le fait qu'il y ait moins d'abris provisoires. Aussi, au niveau des seringues de Dara, le président a eu à légiférer concernant le recrutement des seringues de Dara au niveau du Sénégal, a eu à les recevoir et les écouter d'une manière très attentive et à ériger l'inspection des Dara à une direction. C'était une innovation, il paraît-il. Absolument, et pas les moindres. Voilà quelqu'un qui s'intéresse à la protection sociale, comme je vous l'avais dit, mais surtout à la protection des enfants. Et son excellence ne savait pas avoir une vision ou bien dégager une politique. Il se donne les moyens de le faire. Je vous ai parlé des bourses sociales qui ont un impact sur les enfants. Je vous ai parlé tantôt des Dara, mais aussi au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Le budget de la santé a triplé. Et même au niveau de la couverture de la maladie universelle. Et je peux encore aller plus loin avec la prise en charge qui est faite par la communauté à travers les GAG Badjanoko, qu'il a bien voulu hisser, qui a bien voulu donner beaucoup plus d'importance en leur donnant une somme de 50 000 par mois pour juste les intéresser du fait qu'elles jouent un rôle majeur dans la santé de l'enfant et de la mère. Et je peux continuer dans tous les secteurs concernant le recrutement de la police et de la gendarmerie pour veiller à la sécurité des enfants. Je peux aller au niveau du ministère de la Justice en parlant de la direction de l'éducation spécialisée qui a été changée même. Au-delà de ça, au niveau de l'AMO, au niveau des centres de sauvegarde. Et je peux continuer au niveau de l'état civil. Comment le président a demandé à ce que l'état civil, qu'il y ait ce qu'on appelle la digitalisation, que ça soit une politique de protection même, des droits fondamentaux que les enfants ont. Et on peut continuer dans l'ensemble des ministères qui sont transversaux, qui traversent même la famille, même là où je suis. Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané, a mis en place un numéro vert, la ligne 116 Wallo, une ligne qui marche 24 heures sur 24 avec des gens qui sont là et gratuit. C'est une ligne qui est gratuite. Sa mission, exactement. Sa mission, c'est le signalement des cas des enfants qui sont victimes de viols et de violences. Et la particularité aujourd'hui, c'est que les enfants, au-delà de ceux qui sont victimes, toute personne qui est témoin peut appeler 24 heures sur 24 et cela marche. Et c'est pour les enfants et pour les femmes dans l'ensemble même du territoire. Et juste pour vous dire que cette semaine nationale de l'enfant permet de braquer les projecteurs sur les enfants du Sénégal, sur ce que Madame la ministre fait, sur ce que l'État du Sénégal fait. Et on a eu l'insigne honneur de faire le lancement à Diourbel. Parce que l'année dernière, on l'a fait avec les enfants du Pakao à Sédhiou. Puis nous sommes allés au nord. Cette année, nous sommes allés au Bawol, au centre, pour permettre aux enfants du Bawol de dire, voilà, Madame la ministre, quels sont les mots, voilà ce qu'on nous veut, quelles sont les avancées qui ont été faites. Et ça a été un plaisir. D'autant plus que Madame la ministre a pu doter de matériel informatique à l'ensemble des enfants des 3 départements qui forment la région de Diourbel. Madame le ministre a fait la fête avec les enfants du Bawol. Madame le ministre a écouté la case des tout-petits. Je vous parlais de la petite enfance. Et je rends hommage à la directrice, Maïmouna Sissoko, qui est la
directrice de l'Agence nationale des cases du tout-petit, qui s'occupe du développement intégré de la petite enfance en exclusivité. Il s'agit de la protection d'une manière holistique, c'est-à-dire la stimulation précoce de l'enfant, la nutrition de l'enfant, la case des tout-petits, les daras modernes. Ça concerne l'état civil, c'est-à-dire le développement des 1000 premiers jours avec le PIPA-DHS, la Banque mondiale, avec un budget de 42 milliards, mais cette année on a eu 8 milliards, ainsi de suite. Il y a l'Office national des pupilles de la nation qui a été mis en place au lendemain du bateau Le Joola et qui s'occupe aussi des orphelins ou qui ont eu à perdre leur père ou leur mère, qui rendent des services à la nation sénégalaise. Je peux encore avancer au niveau du centre Guindi, qui est un centre qui peut prendre au moins 125 enfants. C'est un centre qui est là, qui prend en charge l'ensemble des enfants qui vivent en situation de difficulté. Et avec le docteur Fatou Dianégué, on a un centre Guindi Thiès, nous avons un centre Guindi Kaolack. Et ensuite, je peux encore avancer. Il y a la CAP, la cellule d'appui à la protection des enfants. Tout cela au nom du programme Enfance du Sénégal, dont j'ai l'insigne honneur de diriger à travers la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, qui est chargée de centraliser l'ensemble des actions qui sont faites autour de la protection et de la promotion des droits. Dakarois 221, on a l'insigne honneur de vous recevoir aujourd'hui au niveau de la Semaine nationale de l'enfant. On a remarqué que vous parlez vraiment sur cette thématique avec envie, avec beaucoup de conviction, avec vraiment beaucoup de passion, beaucoup de maîtrise vraiment globale. Vous pouvez encore en parler, en citer d'autres, on le sait. Dites-nous d'abord vraiment, Madame la directrice, d'où est venue vraiment cette passion pour vous, pour la petite catégorie, notamment la petite enfance, voilà. Je ne peux pas trop vous l'expliquer. Je pense que c'est un don de Dieu, parce que je me suis tout le temps donné je me suis tout le temps engagée. Et je trouve que c'est fondamental dans une vie. Se lever chaque jour, travailler et retourner à la maison, ça c'est l'obligation de tout être humain. Cependant, il faut un engagement, que ce soit sur le plan social ou sur le plan politique. Avant tout, vous êtes une mère de famille. Oui, c'est naturel. Je suis une femme. Ouais, d'abord, je suis une mère ensuite. Je suis une femme politique. Je vais avoir mon mot à dire dans la gestion de la cité. Je vais avoir mon mot à dire dans l'évolution de ma nation. Et l'évolution d'une nation passe par les enfants. La construction d'une nation passe par les enfants. La construction d'une nation passe par les fondamentaux qui sont le respect de l'état de droit, mais surtout le respect des droits de l'homme. Et moi, je suis convaincue de cela. Depuis étudiante à l'Université Gaston de Saint-Louis, à l'image de Madame la ministre, nous avons été des syndicalistes. Nous avons défendu les intérêts matériels et moraux des étudiants de l'Université Gaston Berger. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour dire que nous voulons parler au nom des Sénégalais comme le font certains. Non du tout. Nous sommes engagés depuis l'Université Gaston Berger, et même bien avant au lycée, et même bien avant au collège, et même bien avant quand on était à l'école élémentaire. Moi, à l'école élémentaire à même bas de Saint-Louis, de Podor, je me suis tout le temps battue pour que je puisse avoir mon mot à dire. Et là, je rends un hommage au président Macky Sall. Celui qui a bien voulu me choisir. Celui qui a bien voulu parmi plus de 9 millions de femmes. Je ne parle pas le nombre de juristes, je ne parle pas le nombre de jeunes. Il a voulu me nommer directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, me donner l'opportunité de participer au développement de ma nation. Si cela s'arrêtait aujourd'hui, je vais dire Alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai pu, ne serait-ce qu'une minute, rendre service à la nation de mon pays. Et pour ne pas trop digresser, la Semaine nationale de l'enfant, après le lancement à Diourbel le 16, le 17, nous sommes allés au niveau des Daras, au nom de l'équité territoriale, au lieu du fait que le président de la République a une certaine vision relative à la protection de cette frange de la population. Nous avons pu y aller avec 40 médecins, des onologues, des spécialistes, des pédiatres, des dentistes avec une voiture. Et je tiens à remercier l'Association des femmes dentistes du Sénégal, mais aussi la Pharmacie nationale de l'approvisionnement et surtout Madame le ministre de la Santé qui a bien voulu nous accompagner. On a pu ausculter des femmes, des enfants au niveau des quatre grands quartiers de Diourbel au nom du ministre de la Femme, au nom de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Puis nous sommes allés à Radisson Blu. On a fait un panel sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, de point la spécificité de la jeune fille. Après, nous sommes allés au village d'enfants SOS, où vous nous avez trouvé aujourd'hui.
en train de communier avec les enfants orphelins. Mais quand même, SOS a bien voulu donner une famille à ses enfants. Madame le ministre est venue accompagner. Et enfin, on va clore cette semaine, ce samedi même, au niveau du monument de la Renaissance, avec les enfants de Dakar. Et ensemble, nous y arriverons. Nous y arriverons justement. Les mots de Madame Dieudy Diop, une femme battante, syndicaliste, vous l'avez vraiment quand même bien compris, d'actrice de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille, de la protection de l'enfance. Justement, on parle encore de l'enfance. Évidemment, quelle est la responsabilité des enfants, des parents justement dans l'encadrement des enfants dans l'environnement numérique aujourd'hui? On en parle encore, l'expansion du numérique dans les foyers. Absolument, parce que nous tous, nous avons l'Internet chez nous. Ouais. Nous tous, le numérique est chez nous. On nous a trouvés dans nos chambres, dans nos salons. Et le président de la République, son Excellence Macky Sall, a lancé un appel très fort aux parents. Il faudrait que nous passions beaucoup de temps avec nos enfants. Il faudrait que nous montrions à nos enfants que le numérique ou bien l'Internet ne sert pas seulement à faire du mal. Ça a ses avantages. Les droits à l'information. C'est mal nécessaire, on le dit souvent. Absolument, comme on le dit. Oui. Ou bien une nécessité qui a ses inconvénients. Oui, exactement, voilà. Je préfère voir d'une manière positive, avoir un esprit positif et dire positif. Et comme l'a dit son Excellence, que l'on éduque nos enfants. L'Internet peut nous permettre d'éduquer, l'Internet peut nous permettre d'informer, l'Internet peut nous permettre à nos enfants d'avoir accès à leurs loisirs. Voilà des avantages qui méritent quand même qu'on ait l'Internet dans nos maisons. Cependant, il faut que l'on rappelle les valeurs qui sont intrinsèques à nous, Sénégalais, à nous, petits-fils de Tchedo. Parce que être petit-fils de Tchedo, ça veut dire avoir des valeurs. Ça veut dire savoir qui nous sommes. Cela veut dire avoir une certaine fierté. Cela veut dire avoir un certain nombre de valeurs qui sont le djom, le kersa, le faïda, mais surtout savoir ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est tellement facile d'avoir à insulter derrière son ordinateur ou sa tablette. Ce n'est pas courageux, c'est lâche à la limite. J'ai l'habitude de le dire, il faut avoir son mot à dire. Il faut que l'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer, mais dans le respect, dans la légalité, dans le fait de respecter les données personnelles des gens, mais aussi seulement dans la courtoisie. On peut se battre dans la courtoisie. Et on n'est même pas appelé à se battre. Nous avons notre Sénégal en commun. Je rappelle à nos enfants, je rappelle aux parents qu'on a l'obligation d'éduquer nos enfants, mais de rappeler les fondamentaux de notre société. C'est-à-dire nous sommes des voisins, nous sommes des parents. Vous lancez ce message face à ces récents événements. On a vu la mobilisation des jeunes, malheureusement, qui ont été sacrifiés parfois, avec notamment des faux profils, des faux comptes derrière les claviers, en train d'insulter vraiment des autorités ou bien menacer. Vous êtes en train de lancer les messages à... C'est un cri de cœur. Ouais. Je ne peux permettre que l'on brûle Cheikh Anta Diop. Je ne peux permettre que l'on brûle ce que Mme Ndioro Ndiaye a écrit pendant des années. Je ne peux permettre que l'on brûle ce que Mme Awa Ndiaye, ancienne ministre, a écrit pendant des années. Je ne peux permettre que l'on brûle ce que Moustapha Souran a fait à l'UCAD. Non, c'est inadmissible. Des archives de 1950 à nos jours sont brûlées. Je ne peux permettre que l'on brûle le temple du savoir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il faut que l'on arrête, que l'on s'arrête, nous tous, parents, femmes et enfants, que l'on sache les institutions de ce pays. On n'a pas le droit de faire agenouiller les institutions de ce pays, mais surtout les temples de savoir. Il faudrait quand même que je lance un appel fort en tant que femme, mais surtout en tant que femme politique, que l'on sache qu'on peut se faire entendre au nom de la démocratie, mais on n'est pas obligé de brûler, mais surtout de prendre les enfants comme des boucliers. On peut ne pas être d'accord, mais non plus, on n'est pas des ennemis aussi. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Voilà. Il faut éviter l'apanage de la pensée unique. Nul n'a le monopole de la vérité. Nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de croire qui il veut. Mais on ne peut pas m'imposer d'être avec quelqu'un d'autre que le président Macky Sall. Je l'admets, c'est mon président de la République, c'est mon candidat pour 2024 et je l'assume. C'est clair. En tout cas, vous l'avez bien compris. Nous avons ce matin l'honneur et le grand plaisir de recevoir Mme Dieudy Diop, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de la protection de l'enfance. Justement, Madame la directrice, vous le savez, le Sénégal a ratifié et adapté la convention, plusieurs conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, est-ce que sont-elles respectées, ces conventions ratifiées par le gouvernement sénégalais? Absolument. L'ensemble des
des instruments juridiques ont été ratifiés par l'État du Sénégal, au-delà de la CDE, la Convention des droits de l'enfant, il y a la Charte africaine, et même il y a quelques jours, on a fini avec la Convention de l'OCI, qui regroupe l'ensemble des pays membres de l'OCI, qui ont cherché à faire un code autour de l'islam, et ça a été très important, d'autant plus que quand même, comme les pays membres de l'OCI et de la CDE et même de la Charte africaine, nous sommes quand même arrivés à la définition de l'enfant qui était fondamentale. Et il y a aussi beaucoup d'avancées de droit qui ont été faites, telles que le fait de criminaliser le viol. Quand même, c'est un appel fort que le président de la République a eu à faire à l'endroit de la gente féminine. Je parlais des jeunes filles parce que quand même, cela nous interpelle au premier niveau. Il y a aussi la lutte contre le mariage précoce des enfants. Il y a un plan d'action qui est dégagé avec nos partenaires. Il faut rappeler aussi le fait qu'au niveau de nos instruments juridiques, on interdit la consommation du mariage coutumier si l'enfant a moins de 13 ans. Et rappeler quand même, nous sommes arrivés à tomber d'accord sur l'âge de mariage de l'enfant qui est de 18 ans. Aussi, il y a des avancées notoires qui sont faites par rapport au Parlement de l'enfant et aussi au niveau du Code de l'enfant. Vous dire qu'il y a des objectifs qui sont atteints, mais aussi il y a des défis majeurs, c'est-à-dire l'adoption du Code, l'institutionnalisation du Parlement des enfants. Et en face de nous, nous avons quelqu'un qui a une volonté politique très très forte de hisser l'enfant sénégalais à un niveau suprême. Je vous nomme son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Donc on a bon espoir et puis on travaille avec des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le cadre de la journée de l'enfant, dans le cadre de la semaine nationale de l'enfant, mais dans le cadre même de la protection de l'enfant tous les jours, que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit au niveau du comité départemental de protection des enfants qui sont dirigés par le commandement territorial, je vous nomme les préfets, que je rends hommage en passant. Et voilà, nous sommes là, debout pour défendre l'enfant sénégalais. La scolarisation des jeunes filles, oui, la ça a été une bataille gagnée par finalement, parce que voilà, vous voyez avec les examens CFE qu'on a eu à débuter hier, que Madame le ministre a souhaité bonne chance à tous les candidats, on a au moins 50% des candidats qui sont des filles. Donc cette bataille ne s'impose pas, c'est un record. Et même par rapport aux examens, au taux de réussite, les filles sont de loin devant, très très loin. Et ça vraiment, cela est dû à beaucoup de choses. Mais une politique est portée par quelqu'un à la tête d'une nation, et c'est le président, et je tiens à le féliciter par rapport à cela. L'autre défi aujourd'hui, c'est justement l'éradication de la mendicité des enfants talibés qu'on rencontre encore, qu'on voit encore dans les rues. Est-ce que là également un défi vraiment qui vous attend? Absolument, cependant je tiens à lever un certain nombre d'équivoques pour vous dire que tous les enfants qui sont en situation de rue ne sont pas des talibés et tous les talibés ne sont pas en situation de rue. Il y a des enfants qui sont en situation de rue qui sont des étrangers. Il y a des enfants qui sont en situation de rue qui sont avec leurs parents, qui se lèvent chaque matin avec leurs parents, qui viennent pour me tendre la main. Donc c'est la mendicité dans le cadre gender où on l'appelle seulement les enfants en situation de rue. Et une politique a été dégagée par son Excellence à travers le programme de retrait des enfants et de réinsertion socio-économique des enfants. Et il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. On a eu à retirer les familles, des noyaux de familles nigériens et d'autres nationalités. Il y a quelques mois, on a récupéré au moins 26 enfants qu'on a retournés en Gambie, 36 enfants qu'on a retournés en Guinée-Bissau, puis 24 en Guinée-Bissau, pour vous dire que c'est un processus qui ne s'arrête pas. L'État est structurel, l'État n'est pas conjoncturel, l'État ne se règle pas au cas par cas. C'est des situations que l'on règle chaque jour. À chaque fois, il y a des enfants, des maraudes qui sont faits. Et même Madame le ministre a annoncé après la fête de la Tabaski, juste nous allons faire un retrait des enfants en situation de rue, parce qu'à chaque coin de rue, on voit des enfants et des familles qui sont là. C'est un fléau et cela est dû par beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan social, mais surtout du fait que nous sommes autour d'une ceinture de feu. Le Sénégal, nos voisins, il y a beaucoup de guerres autour de nous. Et au nom du fait que c'est l'espace CEDEAO, la communauté, ils ont la possibilité d'aller et de venir. C'est la libre circulation des biens et des personnes. Pendant s'il y a une infraction qui est commise, et l'infraction, c'est que la place de l'enfant, ce n'est pas là. La démission des parents, absolument, dans une certaine mesure. Ça peut avoir une explication économique, mais ce n'est pas toujours quelque chose que l'on peut quand même rabattre. Juste se rappeler que c'est la responsabilité régalienne d'un État
de veiller à ses enfants, sur ses enfants, et on ne ménagera aucun effort là-dessus. Cependant, il faut une mission de sensibilisation et de communication. Exactement. Parce que c'est un changement social qui interpelle tout un chacun. Et il faut vraiment que vous aussi, la presse, que vous jouiez votre participation. On en parle, hein? On en parle comme... Il faut vraiment que les parents fassent le nécessaire. Il faut qu'ils sachent que quand on a un enfant, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu qui a bien voulu nous donner cet enfant. Donc je lance un appel à tous les parents. La place de l'enfant, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas dans la rue. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais est-ce qu'au Sénégal, justement, les droits de l'enfant sont respectés quand même? Absolument, les droits de l'enfant sont respectés, mais il y a toujours des défis, comme je vous l'ai dit, à faire. Il y a des contraintes que l'on vive, mais il y a une volonté manifeste politique et qui est beaucoup plus importante. Et je vous l'ai dit tantôt, dans les différents domaines, on ne peut pas dire que le président n'injecte pas des milliards concernant l'éducation ou la protection de l'enfant, que ce soit au niveau de la santé, je vous l'ai dit. J'ai parlé de la DSME et j'ai même oublié la Direction générale de l'action sociale, qui font de très belles choses concernant la protection de l'enfant. Je vous ai parlé de l'état civil au niveau de la direction de l'état civil avec le ministère des collectivités territoriales, du ministère de l'Intérieur avec le commandement territorial. Je vous ai parlé du ministère de la Justice qui joue un rôle prépondérant avec même la DDH, la Direction des droits humains. Je vous ai parlé aussi au niveau du ministère de la Famille, le programme Enfance qui englobe 15 milliards du ministère de la Famille, dont les 8 sont au niveau d'un projet qui concerne les 1000 premiers jours avec la Banque mondiale. Cependant, on ne cessera de lancer un appel à son Excellence, qui souhaite le Père de la Nation. Nous tous, partenaires encore, femmes, parents, redoublons encore d'efforts concernant nos enfants. Il y a certains droits qui sont bafoués. Qu'est-ce qui reste exactement? Ce qui reste, c'est la prise de responsabilité de tout un chacun, surtout des parents. J'ai l'habitude de le dire, il y a toujours des infractions, même si le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des textes. Mais est-ce qu'il peut y avoir un gendarme derrière chaque enfant? Est-ce qu'il peut y avoir un policier derrière chaque parent? Il faudrait que nous aussi, qu'on joue notre responsabilité, que l'on sache que cela nous incombe en premier en tant que mère. Dernière question, certainement, votre direction, la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, sa mission principale, c'est quoi? Notre mission principale d'abord, c'est de centraliser, c'est-à-dire de coordonner toutes les actions qui sont autour de la protection des enfants. Beaucoup de choses sont faites concernant la protection des enfants et la promotion de leurs droits. Vous avez eu à le voir tout à l'heure sur le terrain avec Village d'enfants SOS, où il y a au moins 53 familles qui sont gérées dans 15 maisons. On y trouve des écoles, l'école maternelle, jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Au-delà du village d'enfants SOS, ce qu'on fait au niveau du centre Guindi, ce qu'on fait avec la case des tout-petits. Je vous ai parlé du nombre de registres qui sont imprimés, du nombre de chefs de village qui ont été formés pour juste que les enfants soient déclarés, du nombre de femmes qui ont été recrutées pour la nutrition de l'enfant et la stimulation précoce de leur intelligence. Je ne parle pas de nombre d'orphelins, 10 000 au moins qui sont pris en charge, qui sont accompagnés dès le bas âge jusqu'à l'obtention de leur diplôme, jusqu'à l'insertion au niveau de l'emploi. Je ne parle pas au niveau même de la promotion des droits avec l'UNICEF, le plan international, Joining Forces dans son ensemble. Et mais voilà, il y a toujours des droits qui sont bafoués. Et là encore, je lance encore un appel aux parents. Tout nous commence aux parents et retourne chez les parents, même si l'État se trouve en amont comme en aval, parce que c'est notre mission régalienne de veiller à la protection des enfants. Madame la directrice, nous sommes à la fin de cet entretien. Grand entretien, Madame Diédhiou, le mot de la fin. Elle parle avec détermination, envie, vraiment beaucoup de maîtrise de ces sujets. Hein, on l'a compris, elle est très passionnée. Cette semaine, mais c'est au nom des enfants du Sénégal. Je tenais à faire un hommage particulier et très, très marqué à Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants qui a voulu nous accompagner toute la semaine, l'ensemble du programme Enfance. Et remercier son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, vraiment qui nous facilite notre travail à chaque fois que l'on fasse un besoin concernant la protection des enfants. Il nous montre que vraiment on prêche quelqu'un qui est déjà convaincu. Je lance un appel aux parents, mais surtout aux politiques, que ce soit l'opposition ou les gens du pouvoir, que l'on ne s'évertue pas à jouer avec les enfants de notre nation, parce que ces enfants-là sont l'avenir du pays. Il faut vraiment que l'on respecte leurs droits, que l'on s'arrête un tout petit peu, que l'on arrête de jouer avec les enfants, que l'on prenne comme bouclier. Il ne faut pas être lâche. C'est tous les parents. Il faut être courageux. Il faut s'assumer.
il faut assumer ses convictions, assumer son engagement. Quoi que cela advienne, qu'on assume toujours. Voilà ma conviction. Et je lance un appel à mes enfants, les enfants du Sénégal. Vous êtes l'avenir de demain. Que personne ne vous utilise. Sachez que vous êtes l'avenir du Sénégal. Sachez que vous êtes la prochaine Diéky Diop, la prochaine Fatou Diané et le prochain président Macky Sall. Donc, assumez-vous votre responsabilité et soyez-en conscients. Faites attention à l'utilisation du net. Ça a ses avantages et les inconvénients. Et ensemble, nous bâtirons ce Sénégal. Les enfants du Sénégal, ensemble, nous bâtirons le Sénégal. Les enfants du Sénégal, l'avenir de ce pays, en tout cas les derniers mots de Mme Diéky Diop, la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille, de la protection de l'enfant. Madame la directrice, vraiment, ça a été pour nous un excellent plaisir de se voir d'un grand entretien sur le Dakar 221. Merci pour la disponibilité. Merci également à l'équipe technique conduite par Massamba Sen. Merci également à toute la rédaction, toute la direction, tous les abonnés, internautes et tous nos téléspectateurs de Dakar 221. Continuez à nous suivre. On se retrouve dimanche prochain dans un nouveau numéro avec un autre invité dans un autre contexte. D'ici là, continuez tout simplement à vous abonner, aimer, partager et liker les différentes plateformes digitales de Dakar 221. D'ici là, excellente suite de programme. Bonne soirée et ciao ciao, à très bientôt.